Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la gerbe de plomb lorsque on chasse, mais surtout on va parler des deux composantes de la gerbe de plomb, qui sont le choc, et le second qui est la taille des plombs. Alors on comprend tout de suite pourquoi ces deux critères ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre lorsqu'on parle de la gerbe. La gerbe, elle est effectivement influencée par le choc. Donc le choc, il va vous donner une certaine portée. Plus il est serré, plus votre gerbe va aller loin. Plus il est serré, plus la gerbe va être dense. Donc effectivement, le choc est un élément indispensable, mais en fonction des chasses que vous effectuez, vous ne pouvez pas dissocier en fait le chocage de la taille des plombs, puisque effectivement, qui dit taille des plombs parle aussi densité du nuage de plomb. Densité du nuage de plomb. Il est clair que si vous tirez avec des gros plombs, vous allez avoir une densité, on va dire X, mais cette densité, elle va varier aussi en fonction des chocs. On est d'accord que si vous tirez avec des gros plombs et que le chocage est très serré, vous aurez une gerbe qui est très dense et très puissante, avec énormément de portée. Donc typiquement, c'est ce que on va privilégier par exemple sur des chasses où on va tirer très très loin, par exemple lorsqu'on va tirer des oiseaux, chasse à l'eau, etc. Des canards en plein vol, en altitude. Bon, voilà, on va avoir ce genre de configuration. Si vous avez des gros plombs et que vous avez un choc qui est ouvert, vous avez beaucoup moins de densité. Donc, en fait, quand on choisit une cartouche, on ne devrait pas considérer que la cartouche. On devrait considérer la densité de la gerbe, qui va dépendre du chocage et du type de plomb que vous allez utiliser. C'est bien ces deux choses-là qui influent. Et travailler l'une sans l'autre, finalement, ce n'est que faire que la moitié du travail. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des recommandations sur le chocage et les plombs. Et je vais également vous donner un lien que vous allez trouver sous la vidéo. Je vais également vous donner un lien qui vous renvoie vers le site d'un fabricant de choc qui s'appelle Braillet et qui a créé des tableaux, donc qui sont vraiment très très utiles si vous êtes intéressé par la question du chocage et du choix des plombs. Donc, voici les recommandations que je vous fais. Moi, pour simplifier les choses, je pense qu'il faut retenir 3 scénarios. Moi, j'aime pas quand c'est trop compliqué parce qu'après, on a tendance à s'y perdre. Et si on s'y perd, on est trop focalisé sur son matériel et on oublie les basiques de la technique de chasse. Donc voici ces 3 scénarios. Pour les chasses à longue distance, eh bien, on va prendre un choc qui est serré et du plomb qui est assez gros. Pour tout ce qui concerne le bois, là où on va être à petite distance, eh bien là, ce que je vais vous recommander va peut-être vous paraître étrange, mais effectivement, on va partir sur un chocage qui va être moyen, voire ouvert, parce qu'on est vraiment à courte distance. Mais moi, je recommande toujours des plombs moyens en bois. J'aime pas du tout tirer au tout petit plomb, même si ça donne une densité de gerbe qui est très très importante. Tout simplement parce que comme les distances sont courtes, après le problème c'est que le gibier il est vraiment abîmé et vous vous retrouvez avec des gibiers qui sont criblés de plomb et voilà, derrière pour la cuisine c'est pas exceptionnel. Donc effectivement le problème, on le voit tout de suite, je vais changer de couleur. Le problème, on le voit tout de suite, c'est que si vous avez un chocage très ouvert et des plombs qui sont moyens, vous allez avoir une densité de gerbe qui va être faible. Donc ça va être assez dur. Donc moi, ce que je recommande, c'est plutôt, pour garder une densité de gerbe relativement importante, c'est des plombs moyens pour éviter l'effet abîmer le gibier. Et pour garder une densité de gerbe, j'aime avoir un chocage moyen. Donc effectivement, ça va me donner une gerbe qui va pas être très large, mais qui aura quand même une bonne densité, et comme c'est du gros plomb, il suffira juste de 2, 3, 4 plombs pour tuer l'animal.
Et cette combinaison-là, si vous voulez, elle est compensée par de la technique de tir. La technique de tir, du tir réflexe, vous trouverez sur le blog Chasseur Technique des astuces à ce niveau-là. Et ma dernière recommandation, la voici. Je vais appeler ça une situation type plaine, dans laquelle voilà, vous allez chasser devant vous du lièvre, du perdreau, des choses comme ça. Là, il faut avoir de la polyvalence, donc on va être avec un chocage moyen et un plombage moyen. Et avec ça, normalement, on arrive à avoir une combinaison de matériel qui est très polyvalente. Je voulais également vous montrer ceci. Donc, on va aller sur le site de Braillet. Donc, Braillet, c'est une société qui fabrique des chocs qui sont très très réputés, particulièrement dans le domaine du tir sportif. C'est vraiment du très très bon matériel. Donc je vais vous mettre les liens, mais là vous voyez, ils ont fait des recommandations de chocage en fonction des animaux. Alors malheureusement c'est en anglais, mais c'est pas très dur à comprendre. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les Américains, ils ont pas les mêmes dénominations que nous. Donc ils ont réglé le problème. Braillet, voilà, je prends par exemple ici pour ce qui est faisant, il recommande un choc qui est le modified. Donc le modified, pour savoir ce que c'est, eh bien il y a un autre tableau. Donc si vous glissez ici, il y a des tableaux de conversion. Et donc le modified, 5/10, c'est un choc 1/2. D'accord? Donc il les donne également en inch, donc en pouces. Mais ici vous avez les conversions européennes. Donc le modified, c'est un choc 1/2, c'est ce qu'il recommande pour le faisant. Donc ça se rapproche de ce que vous avez dit, hein, un chocage qui est moyen, ni trop ouvert, ni trop fermé. Donc c'est vraiment intéressant ces petits tableaux. Il y en a un autre, alors c'est vraiment, alors là c'est vraiment plus, on va dire, pour les tireurs de balle trap, mais c'est très intéressant de regarder ceci, où ils expliquent en fait en fonction des distances. Alors les distances c'est des yards. Un yard c'est un petit peu plus petit qu'un mètre, mais on peut estimer que c'est des mètres. Ils vous expliquent en fonction de l'orientation du plateau, de la taille du plateau et de sa distance, le chocage qui est recommandé. Et donc par exemple, si on prend un plateau standard qui est fuyant, donc qui va vous présenter son dôme, c'est un plateau qui va demander une grosse puissance de feu, beaucoup plus que si vous présente son ventre, parce que le côté creux, en fait, ça se casse facilement, et le côté en dôme, c'est plus dur à casser. Et vous voyez que s'il est à 30 mètres, et ben voilà, il vous faut un light modified. Light modified, qu'est-ce que c'est? Je retourne ici dans le tableau de conversion dont je vous ai parlé. Light modified. 4/10, donc on va être encore sur un choc 1/2, hein, environ. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de simplifier le choix de vos combinaisons de matériel. N'oubliez jamais que la densité de la gerbe, ça sera pas que la cartouche ou que le chocage, mais c'est bien la combinaison des deux. Je vous ai montré également ce site Braillet qui contient énormément de petits tableaux qui sont vraiment très utiles si vous voulez régler vos questions matérielles. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Chasseur Technique. Merci beaucoup, à bientôt.